Melvin, qu'est-ce qui se passe à Dallas là? On a l'impression que c'est problématique depuis l'arrivée de Kyrie Irving. On va faire un petit peu le point. 79 journées au moment où on enregistre jouées en NBA. Il y a 82 matchs, donc il ne reste plus que 3 matchs. Vous faites vite le calcul. 11e place dans la conférence Ouest. Un bilan négatif de 37 victoires pour 42 défaites. À domicile, c'est 26-16. À l'extérieur, c'est 15-26. Donc, c'est pas bon du tout. Cette équipe qui avait fait des changements, notamment en février, pour accueillir Kyrie Irving et se donner des chances de mieux figurer dans la conférence Ouest. On va déjà donner la main à un analyste, quelqu'un qui est proche de cette conférence, pour nous donner un petit peu son point de vue sur le storytelling et la chute de cette équipe, puisqu'elle devrait sans doute pas participer aux playoffs cette année. C'est très simple, c'est quelque chose qu'on avait déjà mentionné au niveau de l'arrivée de Kyrie Irving, c'est que Kyrie et Luka ensemble, c'est très bien, ça marque beaucoup de points, mais le problème, c'est que tu as compromis ta défense et tu as décidé de ne pas défendre du tout. Et malheureusement, quand tu ne défends pas du tout, c'est bien beau de marquer 135 points, mais tu peux en encaisser 140 ou plus et du coup perdre des matchs. Et c'est juste ce qui se passe. Je pense que Kyrie, sur ce qu'on attendait, il a été égal à lui-même, il est très bon. Il est a priori très bien dans le vestiaire, il n'a pas fait de vagues. Et malheureusement, on joue pas au hand, quoi. L'attaque et la défense sont importantes au basket. Et Dallas a tenté ce pari en misant tout sur l'attaque. Et aujourd'hui, le pari, il marche pas. Bon, on va se poser la question de savoir, nous, s'il y a un problème tactique, comme vient de le dire Melvin, ou si c'est peut-être aussi un problème psychologique, puisque Luka Doncic n'a pas l'air d'être en très grande forme. Donc on peut peut-être aussi s'arrêter sur ces déclats à Luka Doncic. Fred, comment tu vois un petit peu et t'analyses aussi sur le plan tactique cette équipe? Est-ce qu'elle a, comme le dit Melvin, un déséquilibre, ou est-ce que les leaders ne répondent pas présents parce qu'ils ne sont peut-être pas bien dans leur peau, on va dire ça comme ça? Il y a un vrai déséquilibre. Évidemment, Finney-Smith, tu le perds, c'est ton arme défensive, donc déjà tu perds beaucoup. Alors j'allais dire Dinwiddie, oui et non, parce que finalement tu récupères Kyrie Irving, donc concrètement c'est compensé, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que défensivement, ton assise défensive, elle est complètement sonnée, et tu as voulu faire un concours de panier, celui qui marque le plus. Évidemment, la NBA, n'importe qui peut marquer 140 points, donc tu peux pas être gagnant, c'est impossible. Sauf que moi, je m'imagine très bien Dallas à la fin de la saison repartir une main devant, une main derrière, avec Kyrie qui va se barrer, Christian Wood qui va se barrer, et ils vont devoir tout reconstruire avec un Luka qui est en dépression. Oui. Je me dis que, franchement, chaud, enfin c'est tendu à Dallas. Il fait toujours chaud à Dallas, tu me diras, mais là c'est encore plus tendu que d'habitude. Ouais, là c'est un peu trop chaud pour eux. La déclat justement de Luka Doncic, on peut vous l'afficher et surtout la lire. Je pense qu'on peut le voir sur le terrain. Parfois j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Je me contente d'être sur le terrain. J'avais l'habitude de m'amuser, de sourire sur le terrain, mais c'est devenu tellement frustrant pour de nombreuses raisons et pas seulement à cause du basket. Donc, c'est ça qui est le plus inquiétant. Moi, la santé mentale de Doncic. Ouais. C'est la fin de la phrase, parce que finalement, le basket, que ça le frustre, je peux comprendre. Pas seulement à cause du basket. Ça se passe pas bien, et sa déclaration de dire c'est pas que à cause du basket, ça peut être plein de choses différentes, et ça, c'est plus inquiétant quand même. Ouais, il y a eu déjà cet embrouille. Avec sa marque. Avec sa ouais, mais ça a été plus ou moins réglé apparemment. Soit, mais si tu veux, c'est peut-être des accumulations ou quand tu as des. Ça doit peser sur le moral. Messieurs, moi j'ai une question à vous. Vous étiez sur le terrain il y a quelques années. Moi j'étais sur le terrain hier. Comment les. Ouais, en plus. Je ne pas, mais. Comment la vie personnelle, peu importe ce qui peut se passer, peut avoir un impact sur ce qui se passe sur vos productions sur le terrain? Alors ça dépend de qui tu es. Ça dépend, tu as des hommes comme Kobe Bryant qui ont une dureté mentale et un pragmatisme qui leur permettent de switcher, de dire boum, je suis sur le terrain. C'est leur échappatoire. C'est-à-dire que Jordan, qui était pris dans les scandales de Paris. Et de, on va dire, de trucs un peu... Scandale de Paris, on va rester là-dessus. Des petits scandales. Dès qu'il était sur le terrain, il le dit toujours dans ses vidéos et autres, et Kobe c'était un peu la même chose, quoi. Ils répondent par le terrain, c'est l'échappatoire psychologique, ils font le vide, c'est leur exutoire. Donc pour ces personnes-là, quelque part, pas de problème. Tu fais abstraction, mais pour d'autres qui sont peut-être plus émotifs ou qui ont peut-être besoin de cet équilibre, de cette stabilité au quotidien et qui peuvent même utiliser cette énergie comme motrice dans le fait d'être performant sur le terrain, le fait que les enfants aillent bien, que tout se passe bien avec ma femme, que ma mère soit à l'abri, qu'elle soit en bonne santé, peu importe. Tu vois, par exemple, Karl Anthony Towns, il était au fond du trou une fois que sa mère est décédée du Covid.
Et donc, il a eu du mal, si tu veux, à se sortir de ça. Et je pense que c'est le spectre de l'humanité où tu as des humains qui gèrent les situations de stress, les situations de détresse différentes. Bon, Luka a l'air quand même d'être marqué. Hein, il est marqué, mais je te rejoins vraiment par rapport à ce que tu dis. Mais il y a vraiment deux types de personnes. Il y a les personnes qui font abstraction et qui s'en servent même comme d'un moteur. Et il y a les personnes qui ont besoin d'un suivi mental. Parce qu'ils ont de la pression sans arrêt et que s'il y a un petit vice de forme dans les rouages, eh ben ça ne fonctionne plus. Le petit grain de sable qui semble anodin s'accumule et ça devient très compliqué. Enfin, je suis bien placé pour le dire parce que moi j'ai eu beaucoup de problèmes suite à l'annonce de l'autisme de mon fils. Moi j'étais détruit parce qu'en fait, réellement, dans la vie, le sport c'est de la connerie. C'est rien du tout, c'est un jeu, c'est un amusement, c'est cool, sauf que la vraie vie, c'est pas ça. Et il y a des gens qui arrivent à relativiser et d'autres qui arrivent beaucoup moins facilement. Ils ont besoin d'être suivis, tout simplement. Et pour le coup, donc, du coup, quand tu as du mal à relativiser, ça joue et ça a un impact complètement. C'est un vrai impact, bien sûr. Négatif sur tes productions. Lucie, on sait que tu conseilles aussi quelques athlètes, enfin on le dit pour ceux qui ne le savent pas, et notamment cette dimension un petit peu wellness, santé, bien-être aussi, c'est des axes que tu évoques avec eux. En quoi c'est important, je répète un peu ma question, de pouvoir justement bien gérer cet aspect « je me sens bien dans mon corps » pour performer dans quoi que ce soit? C'est vrai que même... moi, je trouve qu'on peut difficilement diviser et séparer ce qu'on a dans la tête pour le côté perso et ce qu'on a dans la tête pour le côté pro. Il faut être très fort mentalement, comme tu as dit. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde. Donc, je ne connais pas ces problèmes, clairement. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être d'être grand clair pour voir que ça affecte son jeu. Et les grands joueurs et les grands athlètes ont en général une préparation mentale, que ce soit pour du positif, pour un match, pour une compétition ou pour après, ou pour des choses qui se passent dans le cercle perso. Donc effectivement, moi je suis d'accord avec Fred, il y a des gens qui en ont besoin et point. Et c'est justement là parfois, on ne sait même pas ce qui fait chavirer. On n'est pas forcément préparé, on n'est pas paramétré pour répondre à toutes les situations. Et des fois, des choses qui peuvent sembler anodines pour toi ou moi, peu importe, pour une personne, ça peut complètement déclencher une dépression ou un décalage. Un peu pas fraîche, tout ça, lui, il est pas bien. Bon, sur le jeu, peut-être, revenons sur le jeu avec Melvin. On ne va pas essayer de chercher les coupables, mais on va essayer de se poser la question de savoir comment cette équipe en est arrivée là. L'arrivée de Kyrie, on l'a dit. Il y a un coach en place, Jason Kidd, deuxième saison à Dallas. Il y a Mark Cuban, également le Cuban. C'est Cuban. Donc le propriétaire de Dallas, très très investi. Et puis donc Luka Doncic, le joueur désigné comme étant la star de cette équipe. Qui est le plus à blâmer selon toi ? Pour moi, je reste sur ce que j'avais dit lors du transfert. Pour moi, les plus à blâmer, c'est le front office, donc les dirigeants qui ont, bien avant ce trade-là, qui ont décidé de ne pas re-signer Jalen Brunson et de lui faire une offre qui était assez basse. Et on voit ce qu'il est en train de faire du côté de New York. Ça a non seulement, ils ont perdu ce deuxième créateur pendant la moitié de la saison, mais ils ont aussi perdu Dorian Finney-Smith pour aller chercher une autre star. Donc moi, je mettrais le front office en premier coupable. Et puis après, Luka Doncic et Jason Kidd faisaient partie du contingent qui ont poussé les Mavericks à aller chercher Kyrie. Donc il y a aussi des responsabilités à prendre de ce côté-là. Et puis, entre Luka et Kyrie, forcément, ça prend du temps d'apprendre à jouer avec une autre star. C'est la première fois en NBA que Luka Doncic joue avec une vraie star à ses côtés. Donc je pense qu'il y a une période d'apprentissage et puis après c'est pareil pour le reste de l'équipe et je pense que Jason Kidd a montré qu'en play-off il peut être très fort quand il est concentré sur un adversaire en particulier, mais par contre en saison régulière il a fait des choix depuis l'arrivée de Kyrie qui sont assez surprenantes. Donc je pense qu'ils ont tous une petite part de responsabilité, mais je mets le plus gros part de responsabilité sur le front office. Qu'est-ce qu'on fait de cette équipe, Angelo ? Est-ce qu'il faut tout changer ? Le problème, c'est je t'avais donné rendez-vous pour qu'on discute de Dallas. Je me souviens. Non, mais Sylvain, il le sait très bien. Je vous avais dit, les gars, on en parle, on est en train de dire quelques semaines, ça va pas le faire. On essayait de trouver des raisons du pourquoi ça peut marcher, mais c'était sûr que ça allait être un échec pour trop de raisons. Après, c'est important de dire qu'on ne peut pas reprocher à Kyrie ou à Russell Westbrook ou tout autre joueur qui sont transférés, échangés dans des équipes ou alors pour qui on fait des pieds et des mains pour les faire venir, de faire ce qu'ils font.
d'être dans leur registre. Ah ouais, par contre, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Taper sur Kyrie Irving, moi, ça me dérange. Non, là, Parce que le mec, il fait du Kyrie Irving à 100%, il est le fait performant. parfaitement. Exactement. Si tu le prends, tu sais pourquoi tu le Tu prends. sais Mais pourquoi oui, tu le et prends. en plus, Vous avez quand fait il des le fait pieds et des bien, mains tu pour le peux faire le critiquer, venir. Bien sûr. Donc on peut pas reprocher à Kyrie Irving de faire quoi que... Kyrie, au revoir. Lucas, Non, mais Kyrie n'est pas responsable. Si vous avez la possibilité de re-signer Kyrie, faites-le. on a compris. Lucas, on fait quoi? Il y a un contrat en Lucas, cours, on a déjà, signé. Lucas, on lui dit quoi? On lui dit t'arrêtes de venir comme en mode porcinet en début de saison. Tu es un professionnel. Tu viens avec la rigueur Porcinet. du Tu vas voir niveau. Lucie. Tu vas voir Lucie faire des cours de yoga. Exactement. Bon, si on peut montrer le contrat restant de Lucas, quand même, qui a été signé en août 2021. Prolongation de contrat, d'ailleurs, c'était sur 5 ans pour 207 millions de dollars, j'ai dit milliards, millions de dollars, plus une player option la dernière année. C'est un record hein, pour une extension de contrat pour un rookie. Donc on ne peut pas bouger Lucas. On est bien d'accord que c'est compliqué. Non mais pour moi, tu peux repartir et j'aimerais même qu'on reparte avec ce duo parce qu'à un moment donné, il y a un réel potentiel qui peut être exploitable. C'est pour ça qu'il y a eu même des bruits de couloir de faire venir un Mike D'Antoni pour aller full offense en mode Phoenix Suns. Tu me confirmeras ça, Melvin. Moi, je pense pas que ce soit pertinent de faire ça, mais dans l'idée, il y a quand même du talent sur le terrain. Derrière, il faut juste faire un recrutement intéressant où sur les role players, tu prends des mecs qui sont capables de défendre un petit peu mieux. Tu structures une défense qui permette aux mecs de subsister. Même si on sait que Lucas, c'est pas un stopper, que Kyrie, c'est pas un stopper, ce sont des joueurs de basket Déjà, qui il sont faut un capables. protecteur de cercle et tu dégages Christian Wood, tu l'envoies mettre des points ailleurs et voilà. Non mais tu recrutes en fait, tu reconstruis ton équipe, tu repars avec ton duo parce que vu le prix que tu as payé, à un moment donné, si tu veux vraiment repartir avec une feuille blanche, Sylvain, tu pars pour une décennie de merdouille. Aussi simple que ça. Bon, eh ben, on va observer la fin de Et saison. c'est long, une décennie de merde. Décennie, C'est long, une ouais. décennie de merde. Bah, observons déjà la fin de saison de Dallas. Il reste quelques matchs, 3 matchs pour tenter d'aller accrocher les play-ins et éventuellement les playoffs. Et après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais les déclarations, c'est presque qu'ils ne joueraient pas les derniers matchs. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont en train de lâcher la saison. Ils sont en train de lâcher l'affaire complet. Hein. Bon, bah, qui reconstruisent peut-être à l'été avec la draft et éventuellement la free agency.